Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous allons parler de problématiques de logement au-dessus des commerces. Et pour ce faire, j'ai à côté de moi Bruno Nice de l'administration. Comment est-ce qu'on dit exactement? Bruxelles Développement Urbain. Bon, Bruno, bonjour. Aujourd'hui, vous avez présenté des fiches que vous avez créées. Comment s'est passée la création de ces fiches et pourquoi ça a été fait? Donc c'est une étude qui a été lancée par le secrétaire d'État au logement, Oui, Christophe Zoulkeridis, Oui. qui a confié cette étude à un bureau d'études externe, les rues. Et cette étude a été accompagnée par l'administration régionale. D'accord. Et donc on reçoit aujourd'hui les résultats de cette étude, Oui. avec une série d'ateliers pour expliquer aux acteurs de terrain Oui. tous les enseignements qu'on peut tirer de cette étude. Les acteurs de terrain, c'est quoi? Alors les fiches, non, d'abord, les fiches, c'est dire le logement au-dessus des commerces, c'est possible. Oui, c'est montrer toutes les solutions qu'il y a à la grande diversité de problèmes qu'on rencontre. Parce que c'est une matière très compliquée, beaucoup Oui. d'obstacles juridiques, financiers, architecturaux qu'il faut pouvoir surmonter. Ça demande énormément de travail, d'engagement, de négociation. Et ces fiches montrent comment on peut résoudre ces problèmes. Et c'est pas aussi une volonté du propriétaire de se dire mon Dieu, je gagne déjà assez d'argent avec ce rez-de-chaussée commercial, pourquoi est-ce que je viendrais à me faire ennuyer avec des locataires et à rénover ce qui est au-dessus? Tout à fait. Le propriétaire, il a souvent tendance à avoir la solution la plus simple et la plus rentable à court terme. Oui. Mais la société, la région bruxelloise, a besoin de libérer ses logements au-dessus des commerces, elle a besoin de revitaliser les noyaux commerciaux. Et donc, il faut forcer, il faut pousser, inciter, encourager ses propriétaires. Forcer, inciter, c'est pas la même chose. Hein. Non, mais il y a la carotte, il y a la carotte et le bâton. D'accord. Et donc parfois il y a des taxes Oui. et des amendes pour Oui. des logements qui restent inoccupés. D'accord. Donc la région bruxelloise poursuit les logements inoccupés de manière Oui. très active. Quand ils sont accessibles déjà ou quand ils pourraient être accessibles? Je sais pas, moi je vais prendre un logement au-dessus de la rue Neuve, on sait très bien que là il n'y a pas d'accès. Vous allez taxer ces étages vides ou vous regardez quand même ce qui est faisable ou pas? Donc la région, elle, ne taxe pas, elle impose des amendes. C'est les communes qui éventuellement taxent. D'accord. Et donc là, chaque commune a son régime de taxe et sa politique particulière. Et c'est vrai que c'est toujours au cas par cas. Oui. On doit estimer si le propriétaire a la possibilité concrète de remettre ses logements en circulation. Oui, oui. S'il a la possibilité et qu'il ne le fait pas, à ce moment-là, on lui tombe dessus avec des amendes. Mais alors du coup, on arrive avec les fiches et vous donnez les solutions. Ah, voilà, cette étude va nous montrer tout un arsenal de solutions aux problèmes qui se poseront à ce moment-là. On parle de combien de logements là au-dessus des commerces? Vous avez fait quoi, un recensement de ce qui était possible Donc l'étude a fait effectivement un inventaire et on estime entre 4 et 5 000 le nombre de logements vides, potentiellement réutilisables. Ce qui est quand même énorme. Tout à fait, c'est très important. Alors l'avantage, c'est que ça permettrait de remettre des logements sur le marché. Oui. Et on sait qu'on a un grand besoin de logements à Bruxelles avec le boom démographique. Oui. Maintenant, ça a aussi l'avantage de revitaliser les quartiers commerciaux. C'est vrai. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une rue déserte après 6 heures du soir, quand Oui. les commerces ferment. Il y a des problèmes alors d'insécurité, d'incivilité. Quand même des habitants dans les quartiers commerçants, ça apporte des clients, parce que les habitants sont les premiers clients de leur quartier. Et puis ça apporte du contrôle social, de la sécurité, de la convivialité. Bon, parfait. Je propose qu'on continue à développer cette problématique avec d'autres intervenants. Nous allons voir Marie Demanet qui est à la base de l'étude au niveau de son... C'est la grande spécialiste, elle a une grande expérience depuis plus de 10 ans. Elle mène des opérations de ce type à Bruxelles. Marie, on va un peu décortiquer ces 6 fiches. Quelles problématiques est-ce qu'on pourrait avoir dans ces logements? L'accès, par exemple. Oui. Le bail. Oui.
Le bail, généralement, on a un bail pour une maison, mais il faudrait diviser le bail en le bail commercial et le bail pour les logements. Voilà, il faudrait rendre plus facile la transformation d'un bail commercial unique sur l'immeuble sans que le locataire n'ait la crainte de devoir renégocier à la hausse le coût de son magasin, mais plutôt avoir un petit avantage à céder partie de la maison. Dans les fiches, on va trouver également des informations sur les aides que l'on peut avoir, des subsides, etc. Voilà. On pourrait également donner son logement ou ses logements en gestion. En gestion, à une agence immobilière sociale, qui est un organisme, si on veut, d'intérêt public et qui donne accès aux primes à la rénovation. Parfait. Et quelle est, je pense que j'ai oublié encore une fiche. Oui, une fiche des acteurs, une fiche financière qui travaille sur la rentabilité de l'immeuble et qui démontre qu'un tel type d'intervention est in fine rentable pour les propriétaires. Ce qui me semble très intéressant, puisque c'est souvent moi ce que j'entends, non, moi je ne veux pas louer mes étages, j'ai bien déjà assez avec mon rez-de-chaussée. Et donc tout ça est tout à fait possible. Ça va être remis à disposition sur un site internet pour tout qui veut l'avoir, sur le site www.logement-irisnet.be. Bon, moi je poursuis mon petit bonhomme de chemin et je vais voir Atrium pour voir ce que eux ils en pensent de tes fiches. Très bien. Merci. Merci. Christelle, bonjour. Bonjour. Cette problématique des logements au-dessus des commerces, est-ce que c'est quelque chose chez Atrium qui est au jour le jour ou comment est-ce que vous envisagez ça en fait? Alors, cette problématique, on s'y est attaché depuis 2009 puisqu'on a, avec Atrium et la région, fait un séminaire qui permettait en tout cas de comprendre quels étaient les outils, les instruments mis en place par la région et d'avoir un moment clé lors de ce séminaire d'attirer l'attention des propriétaires sur cette problématique constante. Atrium, avec ses équipes de terrain, en tout cas diagnostique, c'est-à-dire se rend compte aussi que cette problématique est parfois constante et importante dans certains quartiers. Et donc elle est, avec sa présence sur le terrain, en contact avec les commerçants et les propriétaires qui sont plus difficiles à trouver que le commerçant qui lui exploite et généralement est lié par un bail commercial sur l'entièreté de l'immeuble et donc vont essayer en tout cas de sensibiliser à cette problématique et aux outils existants pour faire en sorte que les choses puissent se remettre en ordre, notamment l'accès aux étages qui parfois est inexistant et difficile à remettre en place parce que le commerçant va perdre de la vitrine et donc quand on perd de la surface commerciale, c'est un petit peu compliqué d'y trouver un avantage en tout cas. Quelle est pour toi la fiche la principale pour Atrium ? Le bail commercial, sans aucun doute. L'évolution et l'adaptation du bail et l'avenant au bail qui peut se faire en cours de route, c'est un outil des plus évidents et des plus concrets à mettre en place et où Atrium peut aussi avoir un rôle de sensibilisation quand il a en face de lui un commerce prêt à s'implanter avec un bail commercial qui va signer, de pouvoir vraiment le sensibiliser à cette question-là, quand il est en tout cas attaché à l'ensemble du bien, qui comprend généralement des étages vides ou en tout cas des logements réhabilités éventuellement. Bon, merci Christelle et bon travail. Avec plaisir. Albert, tu es le fonctionnaire délégué à la région de Bruxelles-Capitale. Quand un projet arrive sur ton bureau, est-ce que tu es attentif à ces espaces supérieurs des commerces pour essayer au maximum que ça ne reste pas vide? Oui, c'est vraiment une première démarche que nous opérons. On se questionne effectivement sur la possibilité ou non, avec évidemment un a priori favorable, pour permettre l'accès effectivement à des logements. Mais l'accès n'est-elle pas la principale problématique? C'est souvent effectivement dans les rues commerçantes, c'est l'accès au logement qui est problématique et de garder évidemment pour le confort des logements qu'on veut mettre en haut, un certain confort évidemment par rapport à une activité qui par définition, le commerce apporte des personnes étrangères au logement. Et donc effectivement ça pose problème dans certains cas. Paul, bonjour. Bonjour.
Alors, tu fais partie d'une association de rénovation de bâtiments. Explique-moi un peu ça. Effectivement, donc je suis de Rénovassistance qui aide les propriétaires qui ont un bien en mauvais état et qu'ils veulent remettre en état locatif pour des personnes à faible revenu. Pourquoi est-ce que ces fiches qui vont permettre de mettre des logements au-dessus des commerces t'intéressent ? Eh bien, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que ce dossier de différentes fiches couvre toutes les facettes de la problématique de l'aménagement de logements au-dessus des commerces. Oui. C'est très compliqué, il y a des aspects financiers, il y a des aspects juridiques, il y a des aspects architecturaux, urbanistiques, et là-bas, au moins, tout est abordé, et donc on peut rencontrer un propriétaire ou un bailleur pour un ensemble avec quelque chose qui va l'aider, quelque chose dans lequel il va se sentir accompagné, et il aura des tas de questions bien entendu, mais au moins tout est déjà sur la table, il n'y a plus qu'à creuser et à voir avec lui comment arriver à une solution. Oui, mais bon, ça veut dire qu'il n'y a plus assez de logements à Bruxelles, il faut vraiment prendre tous ces logements? Absolument, c'est vraiment dramatique de voir le nombre de logements vides et qui est équivalent au nombre de logements qui sont demandés. L'association qui a été créée donc en 1988 est partie de ce constat. En fait, déjà à ce moment-là. C'était ça la problématique. Les logements vides pourraient, s'ils étaient rénovés, répondre aux besoins de la population précarisée. C'est ça. Bon, allez, on suivra ça sur Archi-Urbain. D'ici là, je vous propose de voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Paul, grand merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir et merci de votre intérêt, de ton intérêt.